Et je compte sur vous tous pour équiper ces hommes. Nous devons au plus vite nous relever du fiasco d'Ostagar. Nos ennemis n'hésiteront pas à exploiter notre actuelle faiblesse. Il nous faut à tout prix contenir cette incursion des Engeances. Mais nous devons agir sans la moindre hésitation. Excellence, puis-je me permettre? Vous vous êtes proclamé régent de la reine Anora, et affirmé que nous devons nous rallier à votre bannière au nom du bien commun. Mais qu'en est-il de l'armée décimée à Ostagar? Votre retraite était, pour le moins, fortuite. Je n'ai agi que pour le salut de Ferelden. Je n'ai pas failli à mes devoirs envers le trône. Aucun d'entre vous ne s'y dérobera. Les Ban ne se soumettront pas sur votre seule exigence. Comprenez-moi bien. Je ne céderai devant nulle menace, qu'elle émane de vous ou de quiconque. Bantigan, de grâce! Majesté, votre père risque une guerre civile. Si Imon était ici... Bantigan, mon père agit au mieux de nos intérêts. A-t-il agi au mieux des intérêts de votre mari, Majesté? Nous ne sommes plus très loin du village. Profitons-en pour parler un peu. Tiens, vous voilà de retour parmi les vivants. Vous n'avez pas eu le courage de vous empaler sur votre épée, apparemment. Vous n'avez donc aucun respect pour la douleur d'autrui. Vous n'avez jamais perdu un être cher. Que feriez-vous si votre mère mourait sous vos yeux? Je fêterai ça comme il se doit. Oh, c'est inutile de discuter avec vous. Oui, je sais, je réfléchissais. Pas étonnant que cela ait duré aussi longtemps. Je n'y peux rien, c'est plus fort que moi. Quand je le vois là, avec ses grands yeux de veau marin... Je crois que je commence à comprendre pourquoi vous n'avez pas le moindre ami, Morrigan. Oh, mais je peux être très aimable quand j'en ai envie. Hélas pour vous, vouloir être intelligent ne fera jamais de vous un génie. Ouais, bref. Je crois qu'il serait temps de décider où nous voulons aller, non? D'après le roi, il était parti en reconnaissance dans les terres sauvages, n'est-ce pas? Dans ce cas, inutile de perdre notre temps. Si votre frère n'est pas déjà mort, il a certainement pris la direction du nord. Quel tact. Je trouve simplement stupide de nous jeter dans la gueule du loup pour partir à la rescousse de quelqu'un sans savoir où il se trouve ni même s'il est encore en vie. De toute façon, s'il est encore dans les terres sauvages, il doit être mort depuis longtemps. Au contraire, c'est une excellente raison. Vous voulez rendre service à votre frère? Vengez-le. L'heure de s'occuper des survivants viendra plus tard. Frappez l'ennemi en plein cœur, trouvez cet homme, ce Loghain, et le tuer. Ensuite, vous pourrez vous consacrer sereinement à vos traités. Bien sûr, quelle idée de génie. Après tout, ce n'est pas comme si Loghain ne se méfiait pas ou qu'il était à la tête d'une armée et... On m'a demandé mon opinion, je la donne. Si elle ne vous plaît pas, ne comptez pas sur moi pour argumenter avec vous jusqu'à ce que les engeances nous tombent sur le dos. S'il n'est plus sur le terrain à la tête de son armée, il aura sans doute regagné le palais de Denerim. Je crois que nous devrions suivre les conseils de Flemeth. Ces traités, grâce à eux, nous pourrons peut-être obtenir de l'aide, ou même lever une armée. Vous avez eu le temps de les lire? Les traités concernent 3 factions. Les elfes d'Alassiens, les nains d'Orzammar et le cercle des mages. Probablement à l'est d'ici, dans la forêt de Bressilian. Avec un peu de chance, nous tomberons sur l'un des clans qui peuplent la région. Le roi des nains vit à l'ouest d'ici, dans la cité d'Orzammar. Le voyage ne sera pas facile. Elle est située en plein cœur des dorsales de givre.
Leur tour est situé au nord, sur le lac Calenhad. Nous devrons parler au premier enchanteur. Moi non plus. Mais je crois que nous n'avons hélas pas le choix. Bien sûr que si, vous avez le choix. Vous pouvez parfaitement fuir, tout oublier, et laisser les autres gardes des ombres régler le problème. Enfin, s'ils arrivent un jour. Et vous appelez ça un choix? Que cela vous plaise ou non, c'est un choix. Même lorsque la vie ne nous offre qu'une direction, nous pouvons toujours choisir dans quel sens aller. Très instructif, merci. Enfin, quelle que soit votre décision, vous pouvez compter sur moi. Eh bien, à dire vrai, je n'ai pas la moindre idée de ce que nous devrions faire. Je m'en remets entièrement à vous. Quelle surprise! Le Jarl Imon est un homme d'honneur. Mais je ne suis pas certain que nous devrions aller le voir tout de suite. Je préfère vous laisser décider. Excellente idée. Posez toujours, on verra si je réponds. Des tas de choses. Les barbares Chazind et tous les fermiers au sud de Calenhad se sont réfugiés ici pour fuir l'engeance. Ils se croient en sécurité ici. Mais maintenant que l'armée est partie... Il est parti à la guerre avec tous ses soldats, et il nous a abandonnés à notre sort. Il restera plus grand-chose à son retour, s'il revient un jour. Vous n'avez pas l'air d'une Chazind, et on voit tout de suite que vous n'êtes pas une fermière. Vous avez plutôt l'allure d'un soldat. Vous étiez dans l'armée du roi, peut-être? Dans ce cas, j'ai plus rien à vous dire. Les habitants de ce village sont fidèles au roi Kailan, et tout le monde sait que la garde des ombres a trahi le roi. Le Tiern Logain a déclaré les gardes survivants hors la loi. Le Tiern Logain n'aurait jamais trahi le fils de Marik. Personne ne gobera un tel mensonge. Vous là-bas, je vous préviens, si vous cherchez un endroit sûr, vous n'en trouverez pas ici. Partez si vous le pouvez. Le Tering est perdu. Les réfugiés affluent en masse depuis 2 jours. La chanterie et la taverne sont pleines à craquer. La nourriture commence à manquer, et nous, les Templiers, pouvons à peine maintenir l'ordre. Suivez mon conseil. Cherchez refuge ailleurs. Je n'ai pas l'intention de vous empêcher d'entrer, mais ne vous attendez pas à recevoir bon accueil. Les gens ont peur. Où que vous alliez, bonne chance. Quelque chose me dit que les habitants de Lothering sont au courant de l'arrivée des Engences. Bonjour, noble dame. Pardonnez mon audace, mais nous pensions trouver refuge à Lothering, auprès du Tiern et de ses soldats. Hélas, des brigands nous ont dépouillés de tout. Notre nourriture, nos habits, et même le petit agneau de ma fille. Personne ne s'intéresse à notre sort. Aidez-nous, je vous en prie. Merci, c'est très généreux. Soyez bénis. Cet argent nous sera d'un grand secours. Maman, où es-tu? Vous avez vu ma mère? Elle est très grande et elle a les cheveux roux. On vit dans une grande ferme. De méchants hommes avec des épées sont venus et maman m'a dit de courir au village aussi vite que possible. Et c'est ce que j'ai fait. Elle m'a dit qu'elle allait arriver très vite, mais ça fait longtemps que je l'attends et elle n'est toujours pas là. Il est parti hier avec William voir le voisin, mais il n'est pas revenu.
C'est impossible. Je vais la retrouver. Qu'est-ce que je dois faire alors? Je sais pas où aller et j'ai faim. Une pièce d'argent? Merci. Vous êtes vraiment gentil. Comme maman. Je vais continuer à la chercher. Tiens, regardez qui voilà. La fortune nous sourit. Des hommes de Loghain. Ça sent les ennuis. Ce matin encore, personne n'avait vu de femme correspondant à sa description. Étrange, non? On nous aurait menti? Messieurs, il est inutile de recourir à la violence. Voilà tout simplement d'autres âmes en peine qui cherchent asile. Loin de là. Maintenant du vent, la sœur. Si tu protèges ce traître, tu finiras comme eux. Je doute qu'elle vous écoute. Il suit aveuglément les ordres de son maître. Je ne suis pas aveugle. J'ai servi à Ostagar. Le tiers ne m'a sauvé de ces traîtres de garde des ombres. Je suis heureux de le servir. Assez parlé. Appréhendez la garde des ombres. La sœur, tu es là. Ainsi que quiconque se mettra en travers de votre chemin. Très bien. Finissons-en. Très bien. Vous avez gagné. On se rend. Parfait. On ne les y reprendra plus. Nous pouvons arrêter le combat. J'y étais. Le tiers ne nous a tirés d'un guet-apens. C'est l'œuvre des gardes des ombres, oui. Le tiers n'était impuissant. Vous comptez... Très bien. Puisse le Créateur pardonner vos erreurs. Puisse-t-il poser les yeux sur vous et guider vos pas. Non, attendez! Ils se sont rendus. Ils ne vous arrivent pas à la cheville. Laissez-leur la vie sauve. Merci, merci. Que voulez-vous lui dire? Entendu, je vais le lui transmettre tout de suite. Merci. Désolée d'être intervenue, mais je ne pouvais quand même pas rester les bras croisés. Me sauver la vie? Je vous assure que je sais me défendre. Je suis heureuse que vous ayez eu le cœur d'épargner ces gens. Laissez-moi me présenter. Je suis Leliana, sœur de la chanterie de Lothering. Enfin, je l'étais. Je ne suis pas née à la chanterie, vous savez. Avant de rejoindre les ordres, nombre d'entre nous ont eu une vie... agitée. J'ai rejoint la chanterie pour mener une vie de contemplation religieuse, mais ne suis ni prêtresse, ni même initiée. D'après ces hommes, vous êtes garde des ombres. Vous allez combattre les engeances, n'est-ce pas? C'est bien la vocation des gardes des ombres. Après ce qui s'est passé, vous aurez besoin de toute l'aide que vous pourrez trouver. C'est pourquoi je viens avec vous. En effet, le Créateur m'a demandé de vous suivre. Qui suis-je pour discuter sa volonté? Je me doutais que vous alliez dire ça. Je sais que cela paraît totalement dément, mais c'est la stricte vérité. J'ai eu un rêve, une vision. Elle s'enfonce encore plus? Je croyais qu'elle avait touché le fond. Regardez autour de vous. Ces gens sont désespérés, et ce désespoir, ce chaos va se répandre. Le Créateur s'y refuse. D'après cette vision, c'est à vos côtés que je servirai sa volonté. Ce que vous faites, ce pourquoi vous êtes faites, est l'œuvre du Créateur. Laissez-moi vous aider. Manifestement, votre esprit a été plus atteint que ne le pensait ma chère mère.
Je sais me battre, et j'ai d'autres talents. Je vous l'ai dit, je n'ai pas toujours été sœur. J'ai renoncé à ma vie passée lorsque j'ai rejoint le cloître, mais aujourd'hui, si telle est la volonté du Créateur, je renouerai avec elle. Avec grand plaisir. Je vous en prie, laissez-moi vous aider. Merci. J'apprécie cette opportunité que vous m'offrez. Je ne vous décevrai pas. Vous allez nous attirer d'autres problèmes? C'est qu'on a déjà eu notre lot d'ennuis à Lothering. Ils l'ont bien mérité, vu les ennuis qu'ils causaient. Le Tiern Loghain les a chargés de retrouver les gardes des ombres. Vous en êtes, j'imagine. Ça ne me pose aucun problème, quoi qu'en dise le Tiern. Mon grand-père était garde des ombres. Regardez autour de vous. Les gens dorment par terre ou dans le grenier. Et vous croyez que j'ai une chambre de libre? Des voyageurs m'ont appris qu'il pourrait être arrivé un malheur à Golfalois. Une incursion de l'engeance, peut-être. En tout cas, on est sans nouvelles du village. Un ami marchand m'a confié qu'il avait vu des gens fuir les lieux, et qu'on lui aurait dit de faire demi-tour, qu'une mort certaine l'y attendait. Sagement, c'est ce qu'il a fait. Des chevaliers de Golfalois sillonnent la région à la recherche de la sainte urne cinéraire d'Andrasté. Incroyable, non? Cette urne n'est rien de plus qu'un mythe, et pourtant ces chevaliers prétendent être à sa recherche afin de guérir le Jarl Imon. Je ne savais même pas qu'il était malade. Peut-être qu'il a attrapé la peste de l'enclin. Si c'est le cas, la situation de Ferelden est encore plus désespérée qu'on ne le croyait. Cela n'augure rien de bon. Nous devrions aller à la rencontre du Jarl Imon et constater par nous-mêmes. La bonne fortune soit avec vous. Comment osez-vous m'accuser de vol? Je vous ai vu prendre des provisions dans mon chariot. Vous êtes aveugle, paysan. Un Chazin ne s'abaisserait jamais à voler. Les gens des marais sont tous des voleurs et des menteurs. Silence. Notre situation est déjà assez compromise. Vous battre n'y arrangera rien. Et ma nourriture? Silence, j'ai dit. Merad Itwasit, Abanakun, Maras Shokra, Anan Samkun. Vous n'êtes pas l'un de mes geôliers. Je ne vous amuserai pas plus que je n'ai amusé les autres humains. Laissez-moi. Un prisonnier. Je suis en cage, vous le voyez bien. C'est la chanterie qui m'y a placé. Quelle difficulté y a-t-il à capturer une proie qui capitule? Il y a plus important que la liberté. L'honneur, entre autres. J'ai attendu plusieurs jours durant l'arrivée des chevaliers. Parce que tel était mon souhait. C'est donc que votre vie est enviable, ou votre moralité pitoyable, si vous ne connaissez pas le remords. D'après la révérende mère, il aurait massacré toute une famille, enfants compris. Elle a dit vrai. J'en conviens. Quels que soient mes sentiments, quels qu'aient été mes actes, ma vie n'a plus lieu d'être. Une créature fière et puissante, servie en pâture aux engeances. Si vous ne lui trouvez nul intérêt, je vous conseille de le relâcher par pure sollicitude. Sollicitude? Alors ça, venant de vous, ça m'étonne. Je vous conseille également de lui substituer Alistair. Là, c'est la Morrigan que je connais. « 20 jours maintenant. Il ne me reste plus longtemps à tenir. Une semaine tout au plus. Pour les vôtres, peut-être.
Je suis Sten des Beresad, le régiment d'éclaireurs des Kunari. Soit vous vous riez de moi, soit vous faites preuve d'une civilité à laquelle je ne m'attendais pas en vos terres. Mais peu importe, je mourrai bien assez tôt. Je vous suggère de me laisser à mon sort. C'est en mourant que j'expirerai. Je préférerais mourir au combat. À défaut, j'attendrai ici que les engeances viennent me prendre. Rester là à mourir de faim ou être dévoré par les engeances, personne ne mérite ça. Pas même un meurtrier. Peut-être. Quelle est, à en croire votre sagesse, la punition adaptée à mon crime? L'enclin? Seriez-vous donc garde des ombres? Étonnant. Mon peuple a entendu compter la force et l'adresse des gardes des ombres, même si je ne sais s'il faut y prêter foi. À sa place, je m'en garderais bien. Si vous lui disiez que les gardes des ombres ont besoin de mon aide, peut-être. Ma mort n'en serait sans doute pas moins inéluctable. Votre offre est tentante, mais je la décline. À ma place, choisiriez-vous de prolonger votre supplice? Moi pas. Je n'en doute pas. Au revoir. Reculez. Je choisis mes tarifs comme je l'entends. Vous profitez de leur détresse. Si je m'écoutais, je demanderais aux Templiers de distribuer vos marchandises. Je vous le déconseille. Si l'un d'entre vous s'approche d'un peu trop près, je... Voilà qui réchauffe le cœur. La solidarité n'est donc pas une vertu oubliée. Hé, vous là-bas, ça vous dirait de gagner quelques pièces en aidant un marchand dans le besoin? Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Ces gens rechignent à se faire plumer. Quel culot! Ils pratiquent des tarifs honteux. Ces pauvres gens n'ont plus rien et ils les saignent à blanc. Hélas, en cette période de trouble, les profiteurs et les opportunistes sont légion. C'est la loi du plus fort. Si les rôles étaient inversés, ces crétins agiraient à l'identique. Mes stocks sont limités. Si la demande est forte, les prix augmentent. J'y suis pour rien. Mais vous avez tout racheté à ces misérables la semaine dernière. Leurs vies sont en danger. Comment osez-vous spéculer sur leur détresse? Écoutez, étrangère. Je vous donne 100 pièces d'argent si vous me débarrassez de cette racaille. En commençant par la prêtresse. Je suis un honnête marchand, moi. Si je n'étais pas là, ces gens n'auraient rien à acheter, non? Ils sont désespérés. Et cet homme profite de la situation aussi sûrement que les brigands qui rôdent dans la campagne alentour. Bah, ça ne sert à rien de discuter avec elle. Débarrassez-moi d'elle et vous aurez votre argent. Sinon, je prends mon chariot et je m'en vais. Vous le tuez comme ça? De sang-froid? Vous êtes folle? C'est un profiteur et un opportuniste, vous l'avez dit vous-même. Vous devriez vous réjouir. Quoi? Au secours! Peut-être, mais il faudrait qu'elle comprenne que je ne peux pas distribuer mes produits gratuitement. Comme vous voudrez. Tant que les prix restent à la portée des plus pauvres. Vous savez parler aux gens, vous. Vous devez avoir des amis dans chaque ville. Bien, marché conclu. Et puisque vous n'avez pas l'air dans le besoin, tarif normal pour vous. C'est un excellent compromis. Quelle noblesse d'âme, je suis touchée. Dites-moi, il va falloir solder toutes ces querelles de village. Je doute que ce soit le meilleur moyen de combattre l'engeance. Merci pour votre aide. Merci pour votre aide désintéressée. Puisse le Créateur veiller sur vos pas.
Votre roi est mort! Tout espoir est perdu! Les légions du mal se pressent à nos portes! Elles vont nous dévorer le cœur! Toute fuite est inutile! Le mal va recouvrir le monde, telle une nuée de sauterelles! Arrêtez, vous faites peur aux enfants! Mieux vaut leur trancher la gorge maintenant, plutôt que de les laisser souffrir 1000 morts entre les mains de l'engeance! Regardez! L'un de leurs serviteurs est déjà parmi nous! Cette femme porte la marque du démon! Ne voyez-vous pas la noirceur de son âme et de son cœur? J'ai vu la Horde Noire s'abattre sur mon peuple! Je ne resterai pas silencieux! Par pitié, arrêtez-le! Que quelqu'un le fasse taire! Mais il a raison, non? Le ban nous a abandonnés! Nous allons tous mourir! Ce suppôt du mal n'est que l'augure de notre destruction! Ma famille! Mon clan! Ces créatures les ont massacrés jusqu'au dernier! Nous sommes tous des morts en sursis! Nul ne peut échapper à l'engeance! Je me suis enfui! J'entends encore les cris de détresse de ma femme! Ses cheveux étaient de la même couleur que les vôtres! J'ai honte! Jamais! Je n'aurais dû venir ici! Il n'y a plus d'espoir! Nous ne pouvons rien faire! Oui, c'est vrai. Ma place n'est pas ici. Il disait vrai, non? Tout espoir est perdu. Oui, vous avez raison. Nous ne pouvons pas baisser les bras. Mais nous ne savons pas nous battre. Que pouvons-nous faire? Si nous restons ici, nous mourrons! Nous devons partir au nord, vers Denerim! Heureux de vous revoir, sœur Leliana. Merci, Sir Myron. J'aime autant vous prévenir, la chanterie est comble. Toutes les places sont prises. Nos portes sont toujours ouvertes, mais le fait est qu'il ne reste plus la moindre place pour dormir. Cependant, si vous désirez honorer le Créateur, vous êtes la bienvenue. Puisse-t-il veiller sur nos âmes. Il est encore en vie. La révérende mère l'a expédié dans cette cage il y a plusieurs semaines. Il n'en a plus pour longtemps. Le Créateur vous protège. Quelques engeances ont été aperçus, mais toujours aucun signe de la Horde. Nous sommes le dernier rempart de ce village et nous n'abandonnerons pas ses habitants. Rompez. Veuillez m'excuser, je ne vous avais pas vu approcher. Sir Donald? Est-ce bien vous? Alistair? Par le Créateur, comment allez-vous, mon garçon? J'étais persuadé que vous étiez mort. Pas encore. Mais grâce au Tiern Logain, j'ai bien failli. Si le Jarl Imon n'était pas souffrant, il rabourerait Logain comme il le mérite. Mais si le Jarl Imon est souffrant, que faites-vous ici? Pour tout dire, je comptais tirer parti de la chanterie et de sa bibliothèque. Mais je suis plus apte à guerroyer qu'à pourchasser des chimères. Le Jarl est frappé d'un mal qui nous fait craindre pour sa vie. Nous n'avons trouvé aucun remède, naturel ou magique. À quand remonte tout cela? Quelques semaines à peine, mais son état empire chaque jour. Nul ne connaît la nature de cette affliction et même la magie s'est révélée impuissante. Nous en sommes réduits à espérer un miracle. Aussi tous les chevaliers de Golfalois sont-ils partis en quête de la sainte urne cinéraire. On dit que les cendres d'Andrasté peuvent guérir n'importe quel mal, mais je crains que ce ne soit qu'une parabole. À chaque jour qui s'écoule, mes espoirs diminuent. De ce que j'ai trouvé jusqu'ici, tout indique
que notre quête n'est rien de plus qu'un acte de désespoir. C'est précisément ce que je compte dire à la Jarless dès mon retour prochain à Golfalois. Nous devrions aller à la rencontre du Jarl Imon et constater par nous-mêmes. Puis-je vous en demander la raison? Je vois. Si le Jarl Imon n'était pas souffrant, vous auriez sans conteste son appui. Il est un homme populaire, à n'en point douter. Mais le Tiern Loghain est salué comme un héros dans tout Ferelden. Le Jarl est tombé malade avant la mort du roi. Mais, et si c'était là encore l'œuvre de Loghain? Il m'est par trop pénible de l'envisager. Quoi qu'il en soit, le Jarl ne pourra recevoir personne avant de s'être rétabli. Rendez-vous à Golfalois si vous le jugez bon. Il n'est pas dit qu'il soit encore souffrant. Sinon, peut-être son fils pourra-t-il vous aider. À tout le moins, vous seriez reçu au château de Golfalois. La Jarless serait en mesure de vous en dire plus que je ne le puis. Ma mission avant tout. Mais j'ai bien peur de devoir retourner à Golfalois les mains vides. J'en suis plus que jamais persuadé. Que la chance soit avec vous, et avec vous tout autant, Alistair. Puissions-nous nous revoir un jour. Je l'espère aussi, Sir Donald. Et quand parla le Créateur, le cantique de la lumière Les chassa imbéciles. les ténèbres. Ils vénèrent une prophétesse qu'ils ont brûlée et un dieu qui les a abandonnés, non pas une fois, mais deux. Bonjour, sœur Leliana. Je suis surprise de te revoir à Lothering. C'est un plaisir de vous revoir, révérende mère. Bonjour. Merci, ma fille. Que puis-je faire pour toi? Il aurait sans doute été plus humain de l'exécuter, mais c'est au Créateur de décider de son destin. Pourquoi cet intérêt soudain? Non, c'est impossible. Il a massacré une famille entière. Le plus jeune garçon n'a survécu que le temps de le désigner comme coupable. Le pauvre enfant nous a dit que son père avait soigné le Kunari alors qu'il était gravement blessé. Il a payé bien cher sa générosité. Les hommes du Ban ont retrouvé le Kunari couvert de sang au milieu du carnage. Il ne leur a même pas résisté. Il a refusé de s'expliquer, bien qu'il ait avoué son crime sans détour. Même les chevaliers qui l'ont arrêté sont restés pétrifiés devant un tel carnage. Ne te fie pas aux apparences. Sous ses airs dociles, ce Kunari est un monstre. Une garde des ombres. Pardonne-moi, mais tu me mets dans une position délicate. Tu dois savoir que par décret du Tiern Loghain, les gardes des ombres sont désormais hors la loi. Le Tiern Loghain? Je trouve cela aussi difficile à croire que l'accusation du Tiern envers la garde. Ta tête a été mise à prix. Ne te fais pas remarquer et je te promets de garder ta présence secrète. C'est tout ce que je peux faire pour toi. Afin qu'ils combattent contre l'engeance à tes côtés? Mais je t'ai pourtant déjà dit que je ne relâcherai pas cette créature. Auquel cas, j'aurai sur les mains le sang de ses prochaines victimes. Et toi aussi. Révérende mère, je vous en prie. Notre mission est cruciale. Laissez-nous vous débarrasser du Kunari. Vous devez être désespéré pour en être réduit à de telles extrémités. Qu'en dis-tu, Leliana? Tu connais ton ami mieux que moi. Nous vivons des temps troublés, révérende mère. Sous notre garde, le Kunari pourrait expier ses crimes. J'en suis même convaincue. Ce serait une forme d'expiation, en effet, si la situation n'était pas aussi désespérée. Enfin, je te fais confiance.
Voilà les clés de sa cage, et que le Créateur te tienne en sa garde. Merci, révérende mère. Nous ne vous décevrons pas. Avec plaisir, mon enfant. La route d'un garde des ombres est longue et semée d'embûches. Au nom d'Andrasté, j'implore le Créateur de protéger son enfant. Veille sur son chemin, ô Créateur. Apporte-lui la lumière dans les ténèbres. Que me voulez-vous d'autre? Je ne pensais pas que la prêtresse s'en séparerait, je dois l'avouer. Qu'il en soit ainsi. Libérez-moi, et je vous prêterai main forte face à l'enclin. J'ai passé ma vie en première ligne, je connais la guerre. Or, votre contrée a besoin de toute l'aide qui s'offre à elle. Ce faisant, j'y trouverai l'expiation. C'est un mot dont nous n'avons peut-être pas la même définition. Vous avez ouvert la porte. Je ne suis pas libre pour autant. Merci, humaine. Il me tarde de changer d'air. Une question me taraude, Alistair, à laquelle vous voudrez bien répondre. Ai-je le choix? Des 2 gardes des ombres survivants, n'êtes-vous pas le plus expérimenté? Je m'étonne que vous laissiez autrui vous conduire comme on mène une brebis. Vous vous en étonnez. Vous vous en remettez à la nouvelle recrue? Est-ce là la coutume parmi les gardes des ombres, ou une simple habitude personnelle? Que voulez-vous entendre? Que je préfère ne pas avoir à décider? C'est le cas. Je vous sens sur la défensive. Faites-moi plaisir. Allez donc crever la bouche ouverte dans un buisson. Recule, Sundal! Ne les laisse pas te toucher! Vous tombez à point nommé, mon ami. Je suis votre obligé. Dans ce cas, nous sommes chanceux, n'est-ce pas? Je me nomme Bodan Fedik, marchand et négociant. Et voici mon fils, Sundal. Dis bonjour, mon garçon. Bonjour. Les routes sont fichtrement dangereuses ces temps-ci. Puis-je me permettre de vous demander ce qui vous amène? Nous allons peut-être au même endroit. Une garde des ombres? Ma foi, voilà qui explique pas mal de choses. Merci pour l'invitation, mais votre compagnie ne me semble pas le meilleur gage de survie. Cela dit, permettez-moi de vous souhaiter bon voyage. Entendu. Eh bien, merci encore, et bonne route à vous. Dis au revoir, mon garçon. Au revoir. Bon, sur ce, revenons-en à nos affaires.